Bon, nouvelle journée toujours sur Helsingborg. Ce soir on change de ville, on part un petit peu plus au nord à Halmstad où on va rester 2 jours. Et aujourd'hui on commence vers le centre-ville et on va aller voir l'intérieur de notre fameuse église puisqu'hier on est arrivé un tout petit peu trop tard. Donc on va y aller aujourd'hui et puis ensuite direction le centre-ville pour continuer de visiter un petit peu le centre-ville d'Helsingborg. Pas de pluie pour l'instant, il n'y a pas un grand ciel bleu, hein. Il y a quelques petits nuages pas ouf, mais bon, on va voir si il continue à faire beau aujourd'hui ou pas. Et puis c'est parti. Bon, ça y est, on a enfin réussi à aller à l'intérieur. C'était pas la plus intéressante du monde, mais bon, au moins on y allait. Donc là, moi je me dirige vers la mer. On va longer la mer pour repartir vers le centre-ville. Et juste ici, il y a une piscine. C'est là où je voulais venir aujourd'hui, mais ça va être un peu complexe d'y venir. Piscine de 25 mètres et il y a une salle de sport aussi. C'est plutôt sympa. On va voir si j'arrive à y aller cet après-midi avant de partir vers Halmstad. Mais bon, c'est pas très grave dans tous les cas. Maintenant, direction le centre-ville. Bon, alors je viens de traverser là le pont au-dessus des voies ferrées tout simplement, donc juste ici à la gare, en tout cas une partie des voies ferrées de la gare centrale d'Helsingborg, parce que la gare est un peu en souterrain, mais là on a notamment une entrée pour la gare à droite, ici, et juste là-bas on a donc le ferry. Alors il y a évidemment le ferry qui va au Danemark, qui met seulement 20 minutes pour rejoindre l'autre côté, qui est juste à côté puisqu'on le voit d'ailleurs de la rive, mais il y a également la zone d'embarquement pour les autres ferries. Alors je ne sais pas trop où ça va, peut-être que ça va juste au Danemark, mais voilà, je pense que ça va ailleurs, un peu plus loin, même si on est sur la côte ouest de la Suède. Je pense qu'il y a notamment des ferries qui partent vers la Norvège, puisque c'est pas si loin que ça en réalité. Nous on arrive donc là dans le centre-ville, au niveau de la zone que l'on n'a pas encore faite, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça y est, je suis arrivé dans un quartier qu'on n'a pas encore visité ensemble, avec beaucoup de bâtiments modernes ici. On est juste à côté de la gare centrale, derrière, de la zone des ferries juste ici. Et puis on va faire un petit tour dans cette zone qui n'a pas l'air très grande, mais voilà, on va se balader. Ça notamment, c'est le ferry qui fait la navette entre ici Helsingborg et Helsingør qui est juste en face, donc au Danemark. Assez gros ferry pour la liaison entre les deux, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui habitent dans l'une des deux villes et qui font la navette quasiment tous les jours, je pense. Ça se trouve en voiture, donc voilà. C'est pour ça que c'est un aussi gros bateau, un aussi gros ferry, tout simplement. Il y en a un autre là-bas qui part. Bref, c'est une zone assez moderne, pas forcément super intéressante, mais bon, je fais le tour. Je suis tout simplement le ferry et puis ensuite on repart un peu plus vers le centre-ville.
Bon, alors juste derrière moi l'hôtel de ville, et on est cette fois en face de l'hôtel de ville, donc on va voir un petit peu ce qu'on a ici. En gros, là-bas on a la gare centrale, sur notre gauche on a les ferries, et donc j'ai tout simplement traversé la gare centrale pour venir de l'autre côté, et on va voir un petit peu ce qu'il y a ici. Normalement on va retomber sur la place par laquelle on est arrivé hier, et là on a continué pour arriver jusqu'à la plage, donc on va voir tout ça. Bon, le ferry qui repart de l'autre côté, du côté du Danemark. Là on est arrivé sur une petite place plutôt mignonne avec a priori un bar-restaurant qui s'appelle The Tivoli, un peu comme à Copenhague ou à Paris, beaucoup d'endroits qui s'appellent Tivoli. On a une petite statue ici, et puis nous on va continuer par là-bas d'ailleurs, sur le bâtiment. On va aller voir le bâtiment de plus près puisqu'il est assez joli, donc on va s'en rapprocher. Bon, comme d'hab, hein, j'ai vu une petite porte ouverte, je me suis infiltré un petit peu dans ce bâtiment. Donc voilà, ça valait le coup de venir. Il y a une petite pancarte là qui explique d'ailleurs un peu tout ce bâtiment. Donc si tu veux en savoir plus, je mettrai toutes les infos comme d'hab sur Insta. N'hésite pas à me rejoindre, c'est guillaume.lre. Et je rentre un peu plus dans le détail sur tous les monuments que l'on voit durant notre parcours. Comme prévu, j'ai longé un petit peu la marina et on est revenu sur cette grande place sur laquelle on est arrivé hier. Hier, on est parti par là-bas, on a suivi un peu la rive justement, la mer Baltique pour aller jusqu'à la plage. Et ensuite, on est revenu par les terres. Et bien aujourd'hui, on va rester ici et on va directement aller vers le centre-ville pour voir un petit peu ce qu'on a manqué hier volontairement. Et puis ensuite, direction l'appartement pour manger, préparer les affaires et repartir pour prendre le train. Voilà, enfin un petit quartier mignon ici à Helsingborg. Alors en réalité c'est pas le premier quartier mignon, hein, mais voilà, celui-ci en tout cas il est vraiment dans le centre-ville, très joli, très calme, très sympathique. Donc on va se balader un peu ici tranquillement, surtout avec cette petite fontaine, cette maison à colombage. Bref, très mignon, très sympa. Bon, alors évidemment toutes les maisons ont une histoire, hein, de manière générale, et ici également toutes les maisons ont été construites aux alentours des 1850-1875 et il y a une petite pancarte devant chaque façade des maisons qui explique un peu l'histoire de la maison justement. Alors je les prends pas toutes en vidéo et sur Instagram je mettrai que les plus intéressantes bien évidemment, mais voilà, en tout cas c'est pas mal ici. Si vous voulez savoir un petit peu l'histoire des maisons, vous pouvez simplement lire les pancartes et comme ça vous connaissez l'histoire, donc c'est plutôt cool. On a devant nous une très jolie maison ici avec a priori un ancien puits, mais on va s'en rapprocher pour comprendre un peu mieux l'histoire justement de tout ça. Et puis ensuite ici a priori on a une ancienne fabrique de je ne sais quoi, mais voilà, pas mal ici, et comme tu peux le voir il n'y a pas grand monde.
super mignon, hein. À l'intérieur on peut rentrer dedans. De ce que j'ai compris, ça a été construit ici pour la première fois en 1600. Et il y a plusieurs petites maisons comme ça à Colombage. Alors on peut continuer de monter ici par le chemin et aller je ne sais où en haut. On va y aller d'ailleurs, on va voir ce que ça donne. Bon, un peu essoufflé après toutes ces marches, mais on a encore une fois un superbe panorama sur les toits de la ville, sur la mer Baltique au bout. Et en fait on est juste à côté de la tour que l'on a vue déjà hier et de la porte également de l'ancien château ici à Helsingborg. Donc on est revenu un petit peu au point de départ entre guillemets, mais on va redescendre par le même passage puisque on a encore une petite maison à découvrir, une autre maison à Colombage ensuite, puis normalement on revient vers la rue principale et on aura fini notre petit tour pour aujourd'hui. Alors malheureusement on peut pas trop aller là-bas puisque c'est marqué private. Alors je pense que en réalité ça pose pas beaucoup de problèmes, mais bon, on respecte. On essaye à chaque fois d'aller un peu dans les endroits moins touristiques, dans les endroits un peu plus secrets, mais quand c'est marqué en privé, évidemment on n'y va pas. On respecte la vie des gens et leurs propriétés. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur la rue ici dans laquelle on était, avec la fabrique juste ici. On va redescendre, a priori il y a toutes les backstage des magasins juste en face, et puis on va aller sur la gauche puisqu'il y a une maison à Colombage qui a l'air assez sympa aussi, et c'est la dernière maison que l'on va voir aujourd'hui. Bon, alors en réalité ce bâtiment là, Madame Moustache, c'est un restaurant et on l'a vu de l'autre côté puisque de l'autre côté il y a la rue principale à laquelle on va aller justement. On a juste à tourner ici à droite et on rejoint là où j'ai pris mon premier café d'ailleurs, mais également la rue principale, et on est passé nous par l'autre côté pour voir le arrière de ce bâtiment, Madame Moustache. C'est assez fun comme nom et surtout le bâtiment est assez joli. Mais bref, du coup on a bouclé la boucle, on regarde sur la rue principale pardon, et puis on reprend la direction de notre appartement. Bon, une rue très mignonne avec de magnifiques petites maisons là, très sympa. Il y a pas mal de restaurants aussi avec des terrasses, et en fait hier quand je suis revenu vers l'appartement, j'ai tourné là-bas pour aller en face, mais je suis venu de la droite et j'avais repéré cet endroit mais j'y suis pas allé. Donc voilà, c'est l'occasion, au moins on l'a fait, on a fait presque toutes les rues je pense ici dans cette ville. Bon, ça y est, je viens d'arriver à Halmstad, direction cette fois le bus
pour me déposer directement à mon nouveau logement. J'ai pas trouvé de couchsurfing malheureusement ici, donc je vais rester 2 jours dans un petit appartement que j'ai loué avec une cuisine, etc. Donc c'est pas mal. Donc on y va directement pour poser toutes les affaires. Bon, ça y est, je suis dehors avec un champ tout simplement à côté. Le programme, c'est que je pars dans le centre-ville, donc j'ai à peu près 30 minutes, 45 minutes à pied, et la route n'a pas l'air incroyable puisque je vais longer une route, donc je pense qu'on va directement se retrouver dans le centre-ville. Je vais m'acheter à manger, il fait beau, on va profiter un peu du coucher de soleil au bord de l'océan, puisqu'on est arrivé au niveau de l'océan Atlantique Nord. Cette fois on a quitté la mer Baltique, alors évidemment tout se suit, hein. C'est vraiment juste à côté, mais voilà, on est sur l'océan Atlantique Nord maintenant, donc on va aller voir tout ça, le centre d'Halmstad, la mer, l'océan pardon, et un coucher de soleil normalement qui devrait être pas mal. Bon, alors sur le passage, je l'ai repéré tout à l'heure avec le bus, il y a l'Arena d'Halmstad, a priori une grande salle de concert, d'événements, d'expositions, etc. Et juste à côté là-bas, dans le même style et dans le même bâtiment, il y a la piscine aussi. Donc ça, je pense que je vais y aller y faire un tour demain matin, puisque comme j'y suis pas allé tout à l'heure, aujourd'hui du moins dans la ville d'Helsingborg, je pense que je vais y aller ici dans la ville d'Halmstad. Bon, ça y est, là je passe le petit cours d'eau qui mène au centre normalement de la ville. Là-bas il y a le palais, un palais magnifique, rouge. Donc ça on ira le voir demain, de toute façon toute cette zone on ira le voir demain. Et puis on verra un petit peu ce qu'on va faire, mais là direction le centre et on va se trouver un truc à manger. Bon, alors le centre-ville n'est pas forcément très grand, mais c'est plutôt mignon. Il y a des belles petites maisons. Alors évidemment là je fais que traverser, hein. Je prends pas grand chose en vidéo volontairement, mais on reviendra de toute façon pour voir un petit peu tous ces monuments en détail et surtout voir l'histoire de ces monuments. Donc voilà, on se promène, on se balade, regardez un petit peu cette belle maison là avec ce toit et on continue un petit peu notre marche. On viendra ici demain et demain je pense qu'on passera sous cette petite porte qui n'est pas si petite que ça pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. A priori il y a un beau petit parc avec plusieurs villes qui se succèdent, donc on ira voir tout ça. Mais là on continue d'en face de moi avec une place qui est en travaux, mais voilà, on continue toujours dans le centre-ville. On va rester là ce soir, hein. Bon, là je suis arrivé dans un quartier pas forcément super intéressant, à part cette petite peinture, la murale. Le reste n'est pas incroyable, hein. C'est majoritairement des immeubles pas forcément modernes, mais voilà, pas forcément très atypiques. Pas grand charme, on va pas se mentir. Donc du coup je repars un petit peu plus vers le centre-ville et puis on va voir un petit peu ce qu'on va faire tranquillement, mais je pense qu'on va continuer de se balader un peu et puis ensuite prendre la direction de notre appart-hôtel. Bon, là je prends un deuxième pont puisque tout à l'heure j'ai pris celui là-bas et l'océan est par là-bas, donc on ira faire un tour demain je pense quand même, puisqu'on est juste à côté. Ça serait dommage de ne pas y aller, mais c'est vraiment très calme, il n'y a pas grand monde dans les rues. Là c'est un peu
nouveau quartier, a priori avec de nouveaux immeubles au bord de l'eau, enfin nouveau quartier en tout cas, pas très ancien. Donc voilà, mais c'est plutôt tranquille, plutôt sympa de se balader dans cette ville, surtout avec un peu de soleil. Moi je me dirige vers le centre commercial pour acheter à manger pour aujourd'hui et pour demain, et puis on prend la direction ensuite de notre petit appartement. Ça y est, j'ai fait quelques courses, on est bon, on peut manger ce soir et demain matin, c'est déjà pas mal. Direction l'appartement justement pour cuisiner un peu finalement, puisque j'ai pas trouvé quelque chose à manger dans le centre-ville, ou en tout cas quelque chose qui me plaisait. Donc ça va être comme ça ce soir, et puis on va se poser tranquillement devant un petit film, dormir, se reposer, et puis on partira à l'aventure dès demain pour visiter justement cette ville d'Halmstad un peu plus en profondeur, et puis surtout aller vers l'océan. Bon ça y est, je viens d'arriver là à mon nouveau logement juste derrière, et regardez, on profite un peu avant d'arriver de ce coucher de soleil. C'est juste sublime, regardez ça, c'est simple hein, un peu de nuages, un peu de rose, puis voilà, on est content.